productifs nous sommes. J'ai pas de suite à ça. J'espère que tu vas bien en tout cas. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Bien entendu, attention, spoiler. Si tu n'es pas à jour dans le MCU, si tu n'as pas vu The Falcon and the Winter Soldier, par exemple, ou si tu ne veux rien savoir sur la suite avec notamment Secret Invasion, les 4 fantastiques, je dis n'importe quoi, mais si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Tu pourras pas dire tu m'as spoilé, parce que ceux qui disent ça, vraiment, vous êtes des pignoufs. Et je pèse mes mots, d'accord? En tout cas, j'espère que tu passeras un bon petit moment en ma compagnie, parce que nous allons aujourd'hui parler d'un personnage qui a pris énormément d'importance, et ce l'année dernière dans The Falcon and the Winter Soldier, et c'est bien évidemment Captain America, Sam Wilson, qui porte aujourd'hui la bannière étoilée, les ailes, le bouclier. Il ne lui manque plus qu'une coupe de champagne et il est au top. Même si, bon, l'alcool est à consommer avec modération et j'aime pas le champagne, donc je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en tout cas, oui, Sam Wilson est aujourd'hui Captain America. Donc son statut a évolué. Il est passé du Faucon, qui était là dans certains programmes, sans pour autant avoir son programme, à son programme en série, et en, possiblement, 2024, son propre film solo. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Jusque-là, je ne vous apprends rien, puisque, en gros, il y avait des rumeurs. C'est même pas qu'il y a des rumeurs, c'est que c'était Variety ou The Hollywood Reporter qui avait dit, notamment, que Sam Wilson allait revenir dans Captain America 4, et je crois que ce sont les showrunners de la série The Falcon and the Winter Soldier qui s'occupent notamment de ce film. Et la question que je te pose dans cette vidéo, c'est quand est-ce qu'on va le revoir? Parce que je te rappelle que la série The Falcon and the Winter Soldier, de base, devait sortir en 2020. Déjà. Donc ça veut dire que, possiblement, le teasing qu'il y a par rapport à son propre film devait s'effectuer en 2020. Là, on est en 2022, même si la série est sortie il y a quasiment pile un an. Jusque-là, tu me suis? Pourquoi? Je veux dire, comment? Quand est-ce qu'on va le revoir? Parce que entre 2021 et une sortie possible en 2024, en soi, il va falloir qu'on le revoie. On peut pas passer 3 ans sans avoir de Captain America. C'est impossible. J'y mets ma main à couper, même si c'est vrai que j'avais dit je mets ma main à couper que le 4 avril, il y aurait un trailer de Thor. Au final, on a eu Bob's Burger. J'ai que 2 mains. J'en ai déjà perdu une mentalement. J'ai pas envie d'en perdre une autre. Mais en tout cas, c'est quasiment, entre guillemets, évident que nous aurons le retour de Captain America dans le MCU avant son film solo. Ce serait très étrange, dans le sens où, juste pour te rappeler, entre The Falcon and the Winter Soldier et son possible film, on va supposer que c'est le premier film de 2024. Ce ne sera pas le cas, mais on va supposer que c'est le cas. Non, on va supposer que c'est le deuxième, parce qu'on peut supposer que le premier, ce serait les 4 Fantastiques, mais on va supposer que Captain America 4 serait donc un film qui sortirait en avril 2024. Ce qui signifie qu'entre The Falcon and the Winter Soldier et Captain America 4, on aurait, je cite, Loki, Shang-Chi, Black Widow, What If, on s'en fout, mais bon, What If, Hawkeye, Spider-Man No Way Home, Eternals, Doctor Strange 2, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion, possiblement, encore une fois, c'est hypothétique, mais bon, non, si, Secret Invasion, Armor Wars, Black Panther Wakanda Forever, Thor Love and Thunder, The Marvels, les 4 Fantastiques, Blade, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, Iron Heart, Echo, Agatha House of Harkness, X-Men 97, Marvel Zombies, Loki saison 2, ça fait trop. On ne peut pas. C'est pas possible, d'accord? À l'époque, on aurait pu se dire, ok, on peut se passer de Captain America pendant, 2 ans, c'est pas très grave. Là, c'est pas possible. Il y a tellement de choses qui se déroulent aujourd'hui qu'à un moment donné, ils vont devoir mettre des personnages dans des séries pour se dire « Ok, je me souviens », même si on se souvient de qui est Captain America, mais ils sont obligés de rappeler un petit peu tout cela. Et c'est pourquoi, on peut pas imaginer le fait qu'il ne soit plus dans le MCU jusqu'à son film solo. C'est impossible, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que lui, en étant Captain America, il est obligé d'agir quelque part. Et tu vas me dire, oui, mais il peut pas agir dans le monde. Je te rappelle que The Falcon and the Winter Soldier, c'est une série qui se passe essentiellement en Europe. Donc, il change de continent. Donc, un problème, même, admettons, un problème à New York,
il devrait être là. Supposément. Alors oui, tu me diras, il peut pas être partout, c'est vrai. Et on peut pas avoir Anthony Mackie pour tous les programmes. Mais il faut qu'on l'ait un minimum. C'est pourquoi j'ai 3 programmes dans lesquels il pourrait apparaître. Premier programme, ça me semble entre guillemets pas logique, mais par rapport à ce que l'on a déjà eu auparavant, en soi, ça peut être plausible. Armor Wars. On sait que Armor Wars, c'est une série qui se base essentiellement sur l'histoire donc de War Machine, donc joué par Don Cheadle, et on sait que de toute façon Don Cheadle lui était lui-même dans la série The Falcon and the Winter Soldier pour une toute petite apparition, mais c'est juste pour rappeler, il est là, tu vois, sachant que la série va sortir en 2023, ils l'ont glissé, sachant que c'est pas la seule série dans laquelle il va apparaître, je te rappelle que normalement il est également dans Secret Invasion, je te parle évidemment de Don Cheadle, mais je pense que en soi, Armor Wars, ce serait en lien possiblement avec la scène post-générique de The Falcon and the Winter Soldier, avec donc ce personnage donc de Emily Van Camp, ou plutôt joué par Emily Van Camp, qui est donc Sharon Carter, qui est Power Broker, qui va être en lien avec les gouvernements, l'Amérique, enfin plein de trucs. Et tu vas me dire que, sachant que Rhodey et Sam sont potes, Sam ne va pas l'aider. Je ne crois pas. Alors je ne dis pas que ce sera une série Sam et Rhodey, je pense que ce sera une série Rhodey avec peut-être une apparition de Sam qui va l'aider à un moment donné, parce que sachant que là il a pris de plus en plus d'ampleur, je ne le vois pas à chaque fois devant sa télé se dire « Ah, il se passe ça là-bas. Il est où mon costume? Il est là? Oh, flemme un peu, non? J'ai un petit coca, j'ai les pieds dans les pantoufles, je suis bien. » Non, il ne va pas faire ça, d'accord? Il agirait. Tu as vu la série The Falcon and the Winter Soldier, tu sais comment il agirait dans ce genre de situation, puisque c'est arrivé, notamment dans la série. Donc, je pense fortement qu'on le reverra, et possiblement dans Armor Wars, si on estime que cela peut avoir un lien avec le gouvernement, avec les États-Unis, pourquoi pas. Le deuxième programme, en soi qui peut être un petit peu étrange, mais pourquoi pas, ce serait Secret Invasion, parce qu'on sait que de toute façon, War Machine serait dans la série par rapport à des fuites, entre guillemets, d'un journal notamment. Donc on peut supposer que, peut-être que le personnage donc, de Captain America arriverait donc dans cette série pour justement faire un état des lieux, je n'en sais rien du tout. Collaborer, affronter des ennemis, des Skrulls possiblement, pourquoi pas. Je pense qu'il peut être dans la série. Alors, ça va être beaucoup, enfin ça va faire beaucoup plutôt, mais je pense que Secret Invasion, c'est la série la plus ambitieuse du MCU pour l'instant. Même si, bon, t'as quand même Moon Knight, etc., mais c'est pas... Enfin, Secret Invasion, c'est particulier parce que, au-delà d'être une série sur un personnage, c'est une série sur un événement de comics, tu vois. C'est particulier. Donc, je pense qu'il peut apparaître également dans ce programme-là. Dans le sens où peut-être qu'il va, vu que c'est en lien avec les gouvernements, etc., il peut être en lien avec tout cela. Pourquoi pas? Et le dernier programme que je voulais t'évoquer, c'est un programme qui est notamment d'actualité. Black Panther Wakanda Forever. Tu vas me dire pourquoi? Je vais t'expliquer très clairement pourquoi j'imagine que Black Panther Wakanda Forever peut être un programme qui sera en lien avec Captain America. Premièrement, il y a de cela quelques jours, alors tout dépend du jour où sort cette vidéo, mais en gros, Anthony Mackie, donc l'interprète de Captain America, il a donné une interview sur un tapis. Alors, il n'était pas assis sur un tapis, mais tu sais, sur une sorte de tapis rouge. Enfin bref, il y avait une conférence, enfin, il y avait un événement, et lui, il était là, il a répondu à des questions. Et on lui a posé des questions, et c'est vrai qu'il a parlé de Black Panther Wakanda Forever, en disant, j'y étais, premièrement. Je ne suis pas dans le film, mais j'y étais, j'ai vu ce que ça va donner, et ça va être incroyable. D'accord. Alors, il se peut, juste que Anthony Mackie ait été invité à aller voir le programme, voir ses potes, si jamais il a des amis sur le tournage, etc., voir aussi comment ça se passe, puisque tout est lié dans le MCU, donc c'est totalement possible. Cependant, moi, j'ai des choses en tête, là. J'ai des choses en tête, et en soi, ça peut être à double tranchant, entre guillemets, dans le sens où ça peut être fiable et non. Dans le sens où, c'est vrai que, par exemple, il y a une rumeur comme quoi Hulk serait dans la série Moon Knight. C'est très étrange. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu Mark Ruffalo sur le tournage de la série, mais il était juste là comme ça, supposément. Et quand on pose la question aux acteurs, ils disent non, il est pas dans la série. Je me dis, mon frérot, c'est un peu bizarre, mais en soi, c'est tout à fait possible qu'il n'y soit pas. Cependant, j'ai un exemple de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, où Benedict Wong, qui interprète donc le personnage de Wong,
bah, il était dans la série. Enfin, il était dans le programme, et il était sur le tournage, il a pris une photo, et donc il était dans le film. Donc, c'est deux cas de figure qui peuvent, enfin plutôt ce sont deux cas de figure qui peuvent se contredire, puisque pour l'instant, par rapport à Moon Knight, on n'a toujours pas vu Mark Ruffalo, en même temps on n'a vu qu'un seul épisode, et c'est possible qu'il n'y soit même pas du tout, mais c'est vrai que quand tu te dis, bah Anthony Mackie était sur le tournage de Black Panther Wakanda Forever, et qu'il dit lui-même, mais j'y étais pas, hein, je pense qu'il peut y être. En fait, je pense qu'il y aura beaucoup, enfin beaucoup de caméos, non, mais je pense qu'en fait, le film peut commencer avec l'enterrement de T'Challa, et que du coup, on puisse avoir certains super-héros qui soient là pour lui rendre hommage. Parce qu'il, quand même, c'est T'Challa, c'est Chadwick Boseman, c'est pas n'importe qui, tu vois. Donc honnêtement, je pense que oui, il peut y avoir donc cet aspect de funérailles, et que lui, il soit, alors peut-être pas en tant que Captain America, encore peut-être un lien aussi avec Don Cheadle, qui, lui, ne jouait pas à War Machine dans The Falcon and the Winter Soldier, mais juste, tu sais, le fait de se dire, ok, Sam Wilson, il est là. Juste ça. Et je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut se faire, et honnêtement, je trouverais ça assez étrange, en tout cas, que ce genre de scène n'apparaisse pas dans le film, si jamais il y a bien des funérailles ou ce genre de choses. Et ensuite de cela, bah, je me dis que par rapport au fait que Black Panther Wakanda Forever serait un film qui serait très lié au gouvernement, qui serait très lié à la politique, etc., en soi, il a tout à fait sa place dans ce genre de programme. Je trouve, encore une fois. Et sachant que le Wakanda a ouvert ses portes au monde, etc., je veux qu'il soit là. Je veux qu'il soit dans le film. Parce que, honnêtement, tu penses vraiment qu'en 2022, il ne sera pas là? Je pense que Black Panther 2, ça peut être possiblement une petite ouverture. Mais admettons, en 2022, il n'est pas là. 2023, tu penses vraiment qu'ils vont se passer d'un easter egg ou d'un teasing par rapport à Captain America 4 et qu'ils vont uniquement se contenter de ce qu'il y a eu dans The Falcon and the Winter Soldier? Je te rappelle que She-Hulk a été teasé via Shang-Chi. Il n'y a pas de rapport. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, le retour de Sam Wilson dans le MCU avant son film, donc Captain America 4, bien évidemment. Encore une fois, ce n'est que subjectif, ce n'est que mon opinion, ce ne sont que mes théories, donc peut-être que ça n'arrivera pas. Mais honnêtement, j'y mets... Allez, j'y mets ma deuxième main à couper. Il sera dans un film avant son film solo. Disons que je vais pas très loin en disant ça, parce qu'en soi, ça a l'air d'être logique. Mais peut-être que pour certains, ça ne l'est pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en lien avec Captain America. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.